Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le podcast riche d'expérience. Je suis avec mon acolyte et ami Nico Pestana sur les réseaux. Ce podcast va parler de immobilier, de bourse, d'entrepreneuriat et de plein d'expériences. Comment ça va mon Nico? Eh ben écoute, ça va très bien. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Bah écoute, tout va bien. Il fait beau. On a une semaine de psychopathe. Et franchement, moi j'adore. Tu sais que moi j'adore cette période de l'année. Le printemps pour moi, c'est la meilleure période de l'année. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. On est très bien et les jours se rallongent. Donc quoi de mieux que cette saison? Bon, si je puis dire, courage à tous ceux qui sont allergiques au pollen. Allez, force à vous, on fait partie de la team. Allez, la résilience, la persévérance les gars. Bon, moi ça va. Je suis pas allergique, mais bon, j'ai des antihistaminiques s'il y a besoin. Et voilà, Voilà, et t'en prends un et c'est rapide. Bon, ouais. sinon, comment tu Bah, vas? écoute, une semaine franchement super top. Il fait beau, il y a pas de pluie. Si vous avez des fuites dans vos toitures, là, vous êtes en train de kiffer. Voilà, écoute, Attends, vas-y, je te laisse finir, excuse-moi. quoi dire de plus? À tous ceux qui comprennent ce que je vis, si vous avez des problèmes avec vos toitures en ce moment où vous êtes, mais ah, on a vécu combien de temps franchement de pluie? Allez, peut-être un an et demi, un an et Oh, demi, je tu sais sais les 2 pas. en tout à peu près. Un an et Franchement, demi, il a tellement plu que voilà. laisse Donc tomber. rassurez-vous, les toitures, elles ont toutes pris cher. Même si vous avez une toiture qui d'aspect, elle est plus ou moins bonne, elle est quand même contrôlée parce que si elles sont poreuses, elles sont gorgées d'eau. Avec le froid, les différences de température, etc., il y a un petit traitement à faire. Anticipez, allez, je vous donne un petit tips, mais bon, voilà. Allez chez Brico Dépôt, en ce moment, il y a des promotions, le mec qui fait son marché. Non, mais tu sais, pour les pulvérisateurs, avec les lances et tout, t'achètes un produit, bon, je vais pas citer de marque parce que voilà, mais t'achètes un produit, tu pulvérises comme ça sur ta toiture, ça va au moins te l'étanchéité. Bon, j'ai pas envie de faire la promo de produit. Bon, sinon, Nico, tu as un petit peu de news à nous apporter là ou pas? Bah écoute, tu vois, tu parlais de pluie, tout ça. Moi, je suis en galère depuis quelques mois d'infiltration dans ma cave OK. et je suis obligé d'attendre les beaux jours pour pouvoir terrasser et faire une Aïe, aïe, étanchéité aïe. par l'extérieur. Donc tu vois, là, tu parles de pluie, il pleut pas, je suis très bien. Dès qu'il pleut, mais dès qu'il pleut, en fait, j'explique vite fait. En fait, devant chez moi, ils ont fait un plateau. C'est un espèce de long dos d'âne et en face de mon pignon. Sauf que quand ils ont fait les caniveaux, ils ont terrassé. Et je pense que quand ils ont mis les caniveaux, bah, il y a dû avoir un petit chemin quand l'eau passe dans le caniveau, bah, les caniveaux sont pas 100% étanches. Donc ça a dû faire un chemin et ça a pris peut-être 6 mois avant que ça arrive. Et depuis cet été, j'ai des infiltrations, tu sais. Je dis bon, Mmh. c'est peut-être des remontées capillaires et tout. Donc j'ai regardé, tu sais, tu me connais, hein, donc je cherche, je fouine. J'ai fait appel à mon assurance, dégâts des eaux, bon voilà, tout le tralala. Et en fait, j'ai fait déjà une première étanchéité par moi-même sur 40 centimètres à l'extérieur. Je dis bon, je vais me protéger. Et en fait, ça coule toujours. Mais quand je te dis ça coule, quand il pleut, c'est limite, C'est une cascade, c'est luxuriant. tu vois ton reflet dans l'eau, quoi, tu vois. Oh là! C'est une Ouais, ouais, piscine intérieure ouais, le c'est truc. chaud, c'est chaud. Et en fait, je suis obligé de creuser Aïe. au niveau du palier, donc 1 mètre 70 et faire OK. Donc l'étanché. delta MS Alors, contre non, le pas de non? delta MS parce que Alors? là, c'est sur de la pierre. C'est une maison en OK, pierre, donc je suis obligé de mettre un produit en plusieurs couches, OK, faire un drainage, des petits cailloux, du géotextile, OK. la couche d'étanchéité en plusieurs couches sur tout le mur. Et tu es obligé de faire en plusieurs parties vu que j'ai 4 mètres de long. Je peux pas ouvrir sur les 4 mètres sur 1 m 80. Ouais, Sinon, la bah oui, maison, elle va partir, tu vois, ouais, elle va je faire comprends. tour de Pise. Non, je suis obligé de faire en plusieurs tranches. Donc, voilà, le petit problème que j'ai à régler cet été, les amis. Je vous ferai des vidéos, on fera un petit Yes. vlog là-dessus et vous verrez les différentes étapes pour faire une étanchéité par l'extérieur avec drainage et tout. Enfin, on vous Ouais, fera faire un les petit truc. fondations et Et cetera. en plus, il n'y a pas de fondation dans cette maison-là, donc Ah oui, c'est vrai. une maison à l'ancienne. Du coup, Alors, alors, bref. Sinon, on en est où? retour sur le podcast de la semaine dernière. Un podcast qui marche bien parce que quand on parle de millions, voilà, c'était un Il y a beaucoup de gens petit. qui se sont reconnus, en fait. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus parce qu'il y a beaucoup de monde dans notre cas qui est d'investisseurs et qui vous Mmh. investissez beaucoup. Et quand vous prenez des risques, vous investissez beaucoup d'argent et on n'a plus forcément de rentrées de beaucoup. On a des rentrées, mais on a beaucoup de sorties. Et Ouais. il faut pas croire que quand on investit beaucoup et qu'on a un patrimoine à plusieurs millions Ouais, ouais. ou même des centaines de milliers d'euros, qu'on a les poches remplies. C'est bien le contraire. On a eu plein de retours là-dessus. Et force à vous tous et à vous toutes
Parce Mais vous êtes que, sur le bon chemin, hein. ouais, Vous vous êtes êtes sur vraiment le. sur le bon chemin. C'est juste qu'à un moment, ça va péter, il faut attendre ce moment-là. Mais quand ça va péter, il faut pas avoir la folie des grandeurs, il faut rester frugal et continuer d'enchaîner et justement commencer à diversifier. Le sujet d'aujourd'hui du podcast, c'est, les étapes de la liberté financière. Les étapes, en fait, de comment on devient autonome financièrement. Avant que je commence, Nico, tu veux faire un petit rappel sur, les actus, de Rich d'Expérience ou pas? Alors pour les actus, bah écoutez, un grand merci à tous les auditeurs pour la semaine dernière. La nouvelle actu, c'est le nouvel épisode RDX Mindset tous les lundis par notre cher ami Mehdi. Et aujourd'hui, on enregistre, on est lundi. Voilà, on vous dit tout. Et aujourd'hui, on a reçu Paula, coach en PNL. Donc allez l'écouter, allez donner de la force. Donc tous les lundis, vous allez avoir un coup de boost, une bonne claque dans la tête. Ça va vous mettre un Ouais, histoire de d'aplomb. remettre tout le monde, Voilà, sur les rails et exactement. surtout de vous emmener là où vous devez aller. Bon, aujourd'hui, on parle de liberté financière, d'autonomie, de la direction qu'il faut prendre en plusieurs étapes. Bon, l'étape numéro 1 de l'autonomie, la liberté financière, elle est toute simple. Vous n'avez pas à chercher bien loin. Il y a 2 choses que vous devez avoir. Le fonds d'urgence. Alors tout le monde dit des 6 mois, des machins, des trucs. Et déjà, si vous avez 3 mois d'avance, c'est-à-dire que si vous avez un crédit, vous avez 3 mois d'avance ce crédit et tout ce qui vous fait, généralement, si vous avez un salaire de 2 000 €, vous savez si vous tournez à peu près à 1 500 € de train de vie ou 2 500 € de train de vie. Bon déjà, l'objectif, rien que pour vous là, c'est de revenir dans un truc qui est, en positif, si je puis dire, pas en négatif. Donc déjà, objectif numéro 1, plus de découverts. Ça, c'est fini, c'est à bannir. Voilà, vous avez tous compris. Une fois qu'on a terminé les découverts, on met en place une petite sorte d'économie qui fait qu'au bout de 2, 3 mois de fonds d'urgence, on peut commencer un petit peu à respirer, se dire, OK. Toi, tu penses à combien, toi? Parce qu'il y a tout le monde dit des 6 mois, un an. Non, mais je pense qu'il faut pas non plus exagérer sur ce qu'on doit mettre de côté de fonds d'urgence. Je dis voilà, si tu as 2 mois de salaire, c'est bien. Au même Ah, un. c'est 2 mois, c'est peut-être un peu juste. Ouais, mais tout dépend encore une fois comment tu vis. C'est Ouais, euh, mais c'est 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 propre à juste. chacun, mais si tu as entre À 5 et. partir de 3 mois, moi, je te dis, à partir de 3 mois, je commence à dire, le top, c'est 6 mois, mais à partir de 3 mois, je veux dire, tu peux voir venir. Non, Tu vois, tu peux, tu tu peux peux commencer à voir venir. tu peux voir venir, voilà, si tu as entre 3 et 6 000 euros de Voilà. côté, Ouais, si tu ça as un dépend pour qui, imprévu. tu vois. Ça dépend qui, mais Ouais. si tu as un problème avec ta voiture, si, bah, je sais pas, tu Ouais. as une régule d'impôt, tu as une facture Mm. d'électricité qui a explosé. Là, on voit qu'en ce moment, avec la guerre, le Ah, gaz, il c'est a pris chaud. 60%. Donc, tu vas avoir un rappel de gaz qui va te faire mal aux fesses. Ouais. Donc, il faut toujours avoir un peu de précaution. Vous le mettez sur un compte type livret A, LDD ou PEL. C'était un PEL, mais bon, PEL, c'est encore plus difficile à Ouais. craquer. Plus Ouais. livret A, Ouais. plus Un livret A, truc, LDD. Le livret A, tu vas jusqu'à 22 je sais 500. pas, Bref. Et le ouais. LDD, c'est 12 000 et quelques. Voilà, tu mets là-dessus. Et même si ça rapporte pas grand-chose, ça rapporte toujours un peu. C'est mieux que de le laisser sur ton compte courant classique. Ouais, tu vois, moi, j'ai arrêté tout ça, moi. Moi, j'ai plus, je le faisais quand j'avais besoin de mon banquier. Maintenant, en fait, c'est compte titre. C'est-à-dire que les comptes titres, bah, ça part sur mon compte titre, j'investis en bourse. Mais ça viendra d'après. Mais en fait, là, vu qu'on en parle, bah, du coup, voilà, je fais plus de plans à la banque. Du coup, la deuxième étape, juste pour le début, avant de commencer à penser, d'investissement et cetera, c'est si vous avez des crédits conso et cetera, on prend les plus petites sommes, on les rembourse le plus rapidement possible. Une fois qu'on a remboursé la petite somme, la partie que vous avez remboursée au niveau mensuel, elle part sur la somme qui est juste au-dessus, ainsi de suite et vous remboursez tous vos crédits conso comme ça. Votre objectif, c'est de ne plus avoir de crédit conso. Alors si vous avez pris un crédit conso intelligemment et cetera et que c'est pour faire des travaux, pour investir, pour les trucs et cetera, je parle pas de ça. Je parle des faux crédits, genre j'achète une télé, j'achète, un canapé, Voilà, des meubles ou 4 autre. fois, 5 fois sans frais et cetera. Ça, c'est à bannir. Les trucs, vous devez pas avoir de fausses dettes. Les dettes, qui sont des passifs, vous ne devez pas en avoir. Tu sais que moi, ça m'arrive, alors, pas souvent parce que j'en ménage pas tous les jours, quoique. Non, je rigole. Euh, moi, ça m'arrive de faire des achats type, tu vois, si par exemple je sais pas, j'ai tout à refaire au niveau ameublement chez moi ou autre, je dois changer un canapé ou autre. Même si je peux payer comptant,
j'étale sur 2-3 fois. Je sais pas si toi tu le fais. Moi, Moi, je suis pas c'est crédible. en fait, t'as pas de frais. En fait, tu payes en 4 fois sans frais. Ouais, C'est pas un crédit conso. Tu échelonnes le prêt, en fait, le ouais. paiement. Moi, ça m'arrive de le faire, tu vois? Même si j'ai la capacité bien sûr d'acheter, mais ça m'arrive de le faire, tu vois? Même Moi, pour, moins j'ai de dettes, mieux je me porte. Alors, de dettes passif, pas de dettes d'actifs, de dettes de passif. Moins j'ai de dettes de passif, ça me permet en fait de vraiment avoir une structure comptable qui est saine. C'est-à-dire que je sais qu'à partir du moment où j'ai dégrévé, où j'ai sorti, pardon, je sais pas, je dis une bêtise, 1000 balles, bah, en fait, c'est pas 250 sur 3 à 4 mois. Je ouais, je sais vois. que dès qu'ils sont sortis, ils sont sortis. Et comptablement parlant, pour moi, c'est voilà. Quand je te parle vraiment, attention, je parle vraiment des passifs, hein. Je parle vraiment des Ouais, pas passifs. pas Sur des les pas actifs, ouais, pas les actifs. sur les actifs et un passif, type une voiture, ça peut devenir un actif. Hem, on en reparlera plus tard. Je veux dire comptablement parlant. On en reparlera plus tard parce qu'il y a des choses où on a des idées arrêtées et cetera, mais dès lors où vous faites beaucoup de kilomètres, dès lors où vous avez des choses, des véhicules où vous êtes c'est votre outil de travail. Donc si ça peut se justifier par rapport à l'activité de l'immobilier, des LCD et cetera, vous pouvez faire un petit jeu qui fait que derrière la voiture, elle va vous payer, elle va payer votre présence, si je puis dire. Elle va Bon, payer votre présence ou elle va rembourser le crédit de la voiture. exactement, voilà, Voilà. tout à fait. La deuxième étape, déjà, est-ce que tu as juste sur la première étape, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, je dirais que tous les crédits conso, ouais, faut les squeezer, faut les rembourser. Vous Yes. faites comme vous voulez. Tu peux te faire racheter tes crédits. Si tu peux les rembourser, rembourse-les étape Ouais, par comme étape. Naïm. Avec Tu Naïm, peux te on faire, regroupe. tu peux regrouper avec l'achat. Là, c'est un exemple. Avec l'achat d'un bien, tu peux regrouper tes crédits et faire tout le rachat en même temps. Ça englobe tout. Et tu le verras pas passer parce que ça va être lissé sur 20 ans. Ouais. Tu le verras pas passer. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Voilà. Après, moi, je dirais faire tout un audit de ce que vous rentrez, ce que vous dépensez. Vous faites Ah, mais ça, un c'est la base, ça. ça, ouais, mais des fois la base, Mehdi, la Non, mais base, les gens ne je le suis font pas. d'accord. Tu Mais c'est vois? ce que j'ai dit en tout premier. Quand tu vas devoir calculer, si par exemple tu gagnes 2 000 € par mois, si tu es à 2 500, bah là, il va falloir tout regarder. Ah, Il mais va falloir tout. regarder toutes les. Et là, je te rejoins à fond. C'est vrai que j'ai été peut-être un peu trop vite. Mais si vous avez 3 abonnements téléphoniques, si vous avez, je sais pas moi, un forfait Internet à 100 balles, alors que chez le concurrent, il peut être à 50 balles, mais c'est juste une évidence. Ah, mais C'est juste une c'est évidence. et tu vois là, moi, tu vois, j'ai refait un peu ce que j'avais en je réexpliquerai pourquoi j'ai fait ça. Tu vois, j'avais Canal et Canalsat. Ouais. Ça me prenait 90 balles par mois. Ouais, mais t'es fou. T'es Et tu sais fou, quoi? mon J'ai gars. dit: «Mais genre, c'est plus possible», tu vois? C'est plus possible. Donc j'ai tout supprimé Mmh. et ces 90 balles là, je les mets sur autre chose, Mmh. mais j'ai plus Canal, j'ai plus Canalsat et en fait, je m'en porte très bien. J'ai Netflix à je sais même pas combien ça coûte Netflix, quoi, 10 balles, 12 balles? Je sais même plus. Ouais, 14 balles, je crois. Ou 14 balles, j'ai ça et j'ai Prime. Voilà, c'est tout ce que j'ai. OK. Et ça me convient très bien et c'est des dépenses qui peuvent être, qui sont pas utiles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Moi, ça m'était pas utile et j'avais ça Ah, et dis-toi, ah, c'est un des abonnements que j'avais depuis au moins 15 ans. cadeau, hein. Si vous avez des Airbnb, bien évidemment, vous avez si dans un de vos appartements, vous décidez, même si je le conseille pas, vous décidez de mettre Netflix chez vous, c'est avec ce compte-là, hein. C'est pas, voilà. Bah oui, et bien sûr. OK. Du coup, on continue, on continue. Étape 2 de la liberté financière. Étape 2, mentalement, on a commencé un petit peu à changer, on a mis des choses en place. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on fait derrière? Ah bah, écoute, on va réduire toutes les dépenses au max. Et là, j'y viens. Donc quand je dis on réduit toutes les dépenses au max, il y a la règle des 50-30-20. Est-ce que tu la connais, toi? Ça me dit quelque chose, mais tu vas me la Ouais. réexpliquer. Donc 50, c'est le besoin. Tout ce qui est primaire, tu peux pas esquiver. Le logement, la nourriture, et cetera. Quoique sur la nourriture, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez gagner du simple au double, sur certains produits. Donc à vous de faire les recherches. Les 30, donc 50, c'est le besoin, les 30, c'est tout ce qui est envie. Tu peux pas vivre frustré, c'est pas possible ça. À un moment, tu vas péter. Donc il faut que tu te gardes quand même 30 pour tes activités, sachant qu'il y a des gens qui disent que le sport, c'est de l'envie, d'autres qui disent que c'est dans le besoin. Je vous laisse. Moi, pour moi, c'est un besoin le sport, donc ça rentre dans les 50. Donc dans les 30, en fait, c'est votre kiff. Voilà, si vous avez envie d'aller, je dis une connerie pour rigoler, quoi. Si vous avez envie d'aller tous les samedis soirs dans un bar et que c'est les 30, c'est ça, bah écoutez, bah faites-le, voilà, c'est votre kiff. Et les 20 derniers pourcents, d'après toi, c'est quoi les 20 derniers pourcents? Placement.
Exactement. Les 20 derniers pourcents, c'est tout ce qui est épargne. On vous rappelle que l'objectif, c'est de commencer à faire votre argent crée des petits bébés et ces petits bébés-là, ils vont rapporter des autres bébés. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés et ça, j'en parlerai un tout petit peu après. Donc ça, voilà, ça c'est la première étape, si je puis dire, le premier cycle de la deuxième étape. On a commencé mentalement à changer et on a commencé à mettre des structures, une structuration dans ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu en penses déjà de toi, Moi, ça? je dirais que les 50%, c'est très bien parce que tu as les charges, tu as ton crédit, tu as les téléphones, À vous de justement d'aller aux 50 et de moduler si besoin, hein. Exactement. Et si tu arrives à baisser, bah, tant mieux. Tu peux Mmh. baisser. Et Total. rien que la nourriture, si tu Ah fais ouais, tout ce qui est nourriture non transformée, c'est-à-dire que tu vas aller bah oui. acheter tes légumes, tu vas aller acheter ton poisson, tu vas aller acheter ta viande si tu manges de la viande ou si tu es vegan. Bref, et tout ça non transformé et que toi tu transformes chez toi et que tu cuisines, déjà tu Bah vas oui. économiser de l'argent. Certes, ça coûte un petit peu, mais combien il y a de personnes qui vont prendre des pizzas, un burger, chez chinois, je vais prendre un pokéball. Il y en a beaucoup qui le font. Ouais. Moi ça m'arrive de le faire de temps en temps. C'est normal, on aime bien ce genre de nourriture, une pizza, tout ça, mais beaucoup privilégier les nourritures non transformées. Vous allez voir, au niveau de votre mental, de votre physique, et ils vous diront merci parce que ça Bien fait du sûr. bien au cerveau et au mental. Donc, privilégier la nourriture non transformée. Et après, chaque petite économie fait que vos 50% vont baisser. Et vous vivrez pas plus mal, hein. Franchement, vous allez voir, hein, C'est et je clair. pense que quand on arrive à un palier où tu as fait de l'investissement, l'argent commence à rentrer, si tu es câblé, si tu es raisonnable, tu verras que tu dépenseras encore moins et tu vivras mieux. Franchement, on le ressent tous. Arriver à un step, on vit différemment en fait. On n'a plus besoin de toute cette opulence qu'on avait besoin quand on avait 20 ans. En fait, voilà, on mange normalement, sainement, on dort bien, on fait du sport parce que c'est un besoin, comme Mehdi disait, et que vous allez voir, vous allez dépenser moins d'argent, vous allez plus structurer vos dépenses. Et quand vous avez envie de vous faire plaisir, là, vous pouvez y aller parce que vous avez les moyens et parce Mmh. que vous avez mis de côté. Et c'est normal, il faut se faire plaisir. Mais voilà, la règle des 50-30-20, c'est ça? 50-30-20, ouais, tout à fait. 50-30-20, bah voilà, elle tombe Mmh. très bien pour ce sujet-là. Pour pour, heu pour que ce soit vraiment au top, la règle des 50-30-20, il y a un autre truc qu'il faut faire, c'est, augmenter ses revenus. Quand je dis augmenter ses revenus, ça peut être soit prendre de nouvelles fonctions dans vos CDI, quitte à augmenter de 300-400 et après voilà, ou sinon complètement aller sur de l'entrepreneuriat, sur un side business. Et ça, j'y viens juste après. Un side business, comme je vous dis, là, on avait Greg qui a lui fait des crêpes. On avait, il y a Colin qui nous a contacté, qui lui, alors c'est atypique, mais il fait des poteries, mais un peu particulières, qui dessine et il vend ça sur les marchés, des marchés éphémères, et cetera. En fait, il faut arrêter de penser qu'il faut faire des trucs de ouf. On nous a posé la question sur YouTube, quel type de business? En fait, c'est toi qui choisis. Le business, c'est juste à partir du moment où tu crées quelque chose et tu vas le revendre. Ou ça se trouve, c'est juste toi la valeur. Tu vois, tu vas faire du consulting, tu vas faire des choses, et cetera. Le business, en fait, il y a pas de limite, c'est toi. Et Heu, moi j'ai un pote là qui a son travail toute la semaine et là tu vois, il me dit voilà, je vais vendre ma caisse, je reprends un petit financement pour m'acheter un type Jumpy ou un Expert. C'est un utilitaire, hein, donc je vous explique, c'est les petits Jumpy, c'est un utilitaire un petit peu plus grand qu'un Kangoo. Il me dit voilà, moi il fait de la survie, il est coach, donc il va faire mmh, des mini coaching le week-end, donc il va apprendre la survie, comment se débrouiller en forêt, allumer un feu, comment se nourrir. Et tu vois, ça c'est un side business. Certes, tu es présent, mais il peut faire ça les week-ends, les jours fériés, et c'est un petit side business où il peut se faire facile entre 500 et 800 balles par mois en plus. ouais, mais totalement, mais c'est ce qu'il faut faire, tu vois? Et en Aujourd'hui, plus, c'est un kiff. ouais, C'est ouais, une passion. Donc, il y a plein d'idées. Il y a tellement de choses à faire. Donc, regarde Amandine qui fait tout ce qui est, miniature, les trucs sur internet, les je sais pas comment ça s'appelle là. Tu sais les elle est illustratrice, c'est ça? Tu vois? Elle fait ça en side business. je crois que c'est ça. Elle est Ouais, c'est illustratrice, ouais. ça, et illustratrice. Tu vois? Il y a plein de choses, en fait, si vous arrivez à dessiner ou quoi. Bon, en tout cas, vous avez compris, voilà. La suite, on va parler des 3 piliers. Une fois que vous avez commencé à faire toutes les étapes qu'on vient de définir, il y a 3 piliers d'investissement. Les 3 piliers d'enrichissement, ils sont simples.
l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat, donc vos fameux side business. Ces 3 choses-là vont former les actifs de demain. Vous investissez dans l'immobilier avec l'effet de levier des banques, vous investissez en bourse et vous avez avec les intérêts ce qu'on appelle les intérêts composés. En fait, les bébés, vous allez acheter une action, je ne sais pas, 100 euros. L'action, l'année suivante, elle est à 120 euros. Il y a 20 euros de plus-value. Ces 20 euros-là, ils vont générer des intérêts qui, eux, vont être composés, etc., etc., etc. Au bout de la 10e année, la mise de départ était de 100 euros. À la fin, on va se retrouver avec 4 000, 5 000 euros. J'exagère, mais c'est pour que tout le monde comprenne. Alors que la mise de départ, le capital posé, il était de 100 euros. Ben, en fait, tous les intérêts qui ont été composés avec les sommes qui se sont accumulées, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et le dernier, c'est l'entrepreneuriat. Vous êtes maître de votre destin. C'est-à-dire que si vous faites rien, il ne va rien se passer. Si vous voulez augmenter vos revenus, vous êtes obligé de sortir de votre confort et de trouver quelque chose pour aller gagner des dineros, si je puis dire. Des dineros, Il de dinero, l'argent, de la moula, de la... Voilà. ah, la caillasse. Voilà. Tu sais que je savais même pas ce que ça voulait dire, la moula, hein. C'est mes filles qui m'ont appris. Voilà. Donc, du coup, donc voilà. Et vraiment, il faut comprendre que Et d'ailleurs, ça va pas venir tout seul. on a fait un épisode la semaine dernière Exactement. Là, ouais. sur ce sujet-là, Sur le business. sur le business, que si vous voulez exploser les chiffres, vous êtes obligé de passer par le business. Quand on Ouais. dit business, c'est la création d'entreprise, création de valeur. Et là, vous allez exploser parce que les deux cumulés, investissement, et là je parle que d'investissement immobilier et d'entrepreneuriat, vous explosez. La bourse, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont contre parce qu'ils ont peur, et d'autres qui sont à fond dedans depuis des années et qui ont commencé étant jeunes sans avoir de salariat, enfin sans Ouais. être salarié et sans avoir d'entreprise. Ça vient au fur et à mesure. Voilà. Quand on est formé et que vous connaissez le sujet et vous savez dans quoi vous investissez, ce qui est très important, c'est de savoir dans quoi on investit. On n'investit pas dans une action ou un ETF ou autre parce que y a Jean-Pierre qui habite au bout de la rue et qui t'a dit putain, tu devrais investir, ça marche bien hein, la crypto, le Bitcoin là, c'est bon, hein. Non, il faut se former, il faut apprendre, il faut faire des recherches et vous investissez dans quelque chose que vous pensez qui est bon pour vous. Alors, on n'a pas tous la même appétence, on n'a pas tous la même vision à l'avenir. Mehdi, il a une vision, moi j'ai une certaine vision. On peut pas investir dans les mêmes choses. Il va me conseiller sur certaines choses parce qu'il connaît beaucoup, et à moi de les prendre ou de pas les prendre en fonction de ce que j'ai envie. Donc c'est pour ça. La bourse, ça vient en même temps, ça va venir en même temps. Mais voilà, les deux piliers, on peut dire que la bourse, c'est le troisième. Voilà, l'entrepreneuriat et l'investissement, voilà, c'est une bombe. Allez écouter le podcast, parce que c'est un très très bon Ouais. podcast. Bon, en tout cas, pour finir, on va faire la petite conclusion. Quand vous investissez pour sortir l'argent, en bourse, il y a ce qu'on appelle la règle des 4%. Concrètement, j'investis, j'ai un patrimoine net de 1 million, comme ça va parler à tout le monde. La règle des 4%, c'est j'investis sur des choses les moins risquées possibles. Systématiquement, ça va me sortir 4%. Et 4%, c'est 40 000 euros de 1 million. Donc en fait, tu vas sortir 40 000 euros bruts pour vivre. Voilà. C'est ça la règle des 4%. Après, on peut aller beaucoup plus, hein, des 5, 6, 7. Entre 5 et, si je puis dire, 8%, il n'y a pas beaucoup de risques, voire quasi pas de risque. Quand on va commencer à dépasser les 10%, on commence à aller sur un certain risque, où là, l'inflation, attention, ça peut aussi nous faire mal. Donc ça, on a un épisode il y a hyper longtemps sur l'inflation où j'explique vraiment déjà comment comprendre ce que c'est l'inflation. Et ayez toujours une stratégie de sortie. La stratégie de sortie, c'est soit les dividendes, comprendre quelle imposition je vais avoir sur les dividendes, la fiscalité des dividendes, que ce soit en perso ou en société. Et si j'ai de l'immobilier, à quel moment je dois revendre, etc. par rapport encore à la fiscalité. C'est toujours la même rengaine. Une fois que vous avez investi, à un moment, on va se poser des questions sur la fiscalité et sur qu'est-ce qui va me rester à la fin, ou sur les revenus, qu'est-ce qui va me rester à la fin. Et du coup, on sait combien on doit atteindre pour arriver à notre objectif de mensuel, je sais pas moi, de 3, 4, 5 000 euros, peu importe. Mais voilà, ça c'est vraiment, pour terminer ce podcast, il faut vraiment, je vous dis, avoir une stratégie de sortie, et dès le départ, on doit fixer le montant qu'on veut mensuellement. Exactement. Et surtout, diversifier. Parce que, vous savez, comme Mehdi et moi,
on est très porté sur l'investissement immobilier. On peut faire facilement des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros assez rapidement sur X années. Des fois, on peut même surpasser l'investissement en bourse sur X années parce que il y a eu des bons investissements, des bonnes rentabilités. Mais derrière, il faut quand même placer son argent un petit peu à droite ou à gauche parce que ça peut compenser. Il y a eu des baisses au niveau immobilier. Bon, bah, la baisse au niveau immobilier sera compensée par la bourse qui va augmenter et faire des petits au fur et à mesure. Donc voilà, ne pas tout mettre dans le même panier. Forcez sur là où vous êtes bon, comme on l'a toujours dit avec Mehdi. Si vous êtes bon dans un domaine, allez à fond dedans. Et ce qui va vous rapporter, vous le placez à droite et à gauche. Voilà. Des petites parties. Et c'est là que ça va fructifier et que ça va péter. Donc, avec ces piliers-là qu'on vous a énumérés sur cet épisode, il y a la base. Comme d'habitude, il faut poser la base et après, ainsi de suite. Et vous verrez que ça marchera très, très bien. Du coup, pour terminer ce podcast-là, j'aimerais dire merci à tout le monde parce que ces derniers temps, on va avoir encore d'autres invités, mais on a eu des personnes qui sont uniques, qui nous ont aidés beaucoup par rapport au podcast Riche d'Expérience. Et vous aussi, vous avez beaucoup partagé. Continuez de partager parce que on en a besoin. Ça nous permet aussi, nous, d'aller voir des gens qui ont du potentiel à vous transmettre. Voilà, le message est passé. Je vous remercie à tous. Je laisse Nico terminer. Écoutez, merci à tous de nous suivre. On vous remercie encore aussi pour toutes les notes. Il y a encore eu des notes sur Spotify, encore eu des abonnés sur YouTube, on a encore eu des commentaires. Et de plus en plus, chaque semaine, on a encore plus d'auditeurs. Donc, un grand, grand, grand merci. Continuez à nous donner de la force parce que ça va nous faire connaître. Si vous pouvez partager aussi ce que l'on fait à vos amis, ça peut peut-être les aider, même si ils sont avancés ou qu'ils veulent investir. C'est toujours intéressant de savoir, parce que le savoir, ça va vous mener à beaucoup plus de choses dans votre vie. Le savoir, c'est le pouvoir. Exactement. Donc, partagez un maximum. Encore un grand, grand, grand merci. N'oubliez pas, on a sorti un épisode lundi avec Paula sur tout ce qui est mindset. Donc, tous les lundis, il y aura cet épisode-là avec Mehdi, avec des invités, avec moi-même ou même Mehdi en solo. Et ça continue tous les jeudis, il y aura un autre épisode. On va recevoir d'autres invités qui sont déjà programmés. Ça va envoyer du lourd. Croyez-moi, ça va envoyer grave du lourd. Donc, restez connectés. Madère, c'est toujours dans les tuyaux. Donc, pour tous ceux qui veulent venir à Madère ou qui veulent Ça des va sortir dans informations, les prochains jours, donc exactement. on va communiquer sur Insta. Envoyez-nous des DM, on vous expliquera un peu tout et passez une bonne journée, une bonne soirée. Encore merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, bye bye.